Bonjour à tous, je suis désolée, je vous reprends un petit peu à l'arrache. Je suis avec mon t-shirt L'étrange Noël de Monsieur Jack parce que je suis en train de faire tout mon ménage. Voilà, je voulais vous vloguer cette semaine, mais voilà, on a eu des soucis. Des soucis de machine à laver. Alors, autant vous dire, c'est pas très grave. Enfin, tout est relatif parce que quand vous avez trois enfants à la maison, et ben de ne plus avoir de machine à laver, pardon, c'est un peu la loose. Enfin bref. Surtout que ça tombe juste avant les vacances, donc voilà. Je suis pas très ravie, surtout que les dépanneurs pour se pointer, ils mettent une semaine et demie, parce que c'est déjà la troisième fois. Enfin bref, ça commence à me gaver. Bon, ouais, pas cette machine à laver, mais du coup hier j'avais pas du tout envie, voilà, d'ouvrir un vlog, et je me suis dit qu'à défaut de vous publier un vlog, j'allais vous faire une petite rikikite vidéo sur ce que j'emmène en vacances pour moi. Enfin, du coup je vais me sélectionner des petits livres et ce que j'emmène pour les loulous. Alors, on parle pas de culottes, on parle pas de maillot de bain, on parle pas de brosse à dents, de dentifrice, etc. etc. Je vais juste vous montrer ce que j'emmène pour nous divertir, on va dire ça comme ça. Que ce soit pour moi, parce que du coup je vais m'embarquer des livres, ou que ce soit pour mon chéri ou pour mes enfants. Voilà, je vais vous partager un petit peu ce qu'on va glisser dans nos valises, en sachant que le sac des loulous est là et qu'il est déjà bien plein. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, et puis voilà. Donc voilà, je me suis préparé ma petite pochette. On fait pas attention aux petits trucs des loulous qui traînent, voilà, hein. J'ai pas fini mon ménage encore parce que voilà, hein, faire tout le ménage avant de partir en vacances. Bref, je vais embarquer ma petite pochette et comme en ce moment j'ai un peu de mal à lire, je vais prendre des petits livres avec moi. Je vais embarquer des choses que je suis quasiment sûre de lire, donc je vais prendre le tome 3 de Reine d'Égypte parce que voilà, il fait partie de mon challenge de cet été et que je l'ai gardé exprès, voilà, tout simplement. Idem, le tome 2 de Orange, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et du coup voilà, je suis très contente de pouvoir poursuivre. Je l'ai gardé exprès aussi pour les vacances, donc voilà les deux mangas que j'emmène avec moi. Hop, on va passer à la bibliothèque. Donc ensuite au niveau livre, je pense emmener hop, le tome 1 de Lady Helen qui me fait quand même très très envie. Je vais pas m'embarquer à un grand format parce que voilà, j'ai pas envie. Ça va prendre trop de place. Voilà, donc celui-ci, il vient avec moi. Villa Villa. Et puis, hop. Je pense que c'est tout, hein. On va rester réaliste. Je pense pas déjà lire tout ça. Je vais hop, prendre avec moi un petit marque-page, voilà, qui est tout kiki, tout mignon. Voilà, voilà. Pendant que je vous tiens, je vais vous montrer donc la dernière acquisition. Donc voilà, je me suis acheté le tome 1 de cette bande dessinée. Donc c'est Complot à Versailles, donc à la cour du roi. Et c'est d'après le roman d'Annie Jay. Et c'est de Carbone et Julia Adrania. Voilà, c'est paru aux éditions Miss Jungle. Et c'était un prix découverte, donc à Leclerc. Voilà, si vous voulez, je vous mets le résumé. Et il y en a du coup trois autres. Voilà, moi c'est une époque que j'aime beaucoup, la cour du roi Soleil, donc Versailles, etc. etc. Donc voilà, j'étais contente de le découvrir. Je vais vous montrer un petit peu donc, les graphismes. Alors je ne l'ai pas encore lu, je me tâtais à l'emmener avec moi en vacances. Et puis je me suis dit que j'allais l'abîmer, donc elle va rester là. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, j'ai pas envie de spoiler, mais voilà. On va suivre cette jeune fille donc qui est guérisseuse et qui va se retrouver dans les complots de Versailles. Voilà, voilà, je suppose, parce que je ne l'ai pas lu et que j'ai pas lu non plus le résumé, mais je vous l'ai mis. Voilà.
Ensuite, pendant que j'y suis, je voulais vous faire un point. J'espère le terminer avant de partir en vacances. Donc, Viens on s'aime de Morgane Moncombe. Je suis page 329. J'ai bien lu hier parce que voilà, j'ai eu du mal à dormir. Donc, j'ai bien lu hier. J'aime bien et j'aimais surtout bien le début parce que on suit deux meilleurs amis, donc un garçon, une fille, qui sont extrêmement fusionnels, qui se comprennent sans se parler. Enfin voilà, c'est le genre d'amitié que je connais, puisque moi, mon meilleur ami est un garçon, et c'est mon meilleur ami depuis que, voilà, depuis aussi longtemps que je me souvienne. Voilà, il y a beaucoup de scènes que j'ai retrouvées, de complicité amicale que j'ai retrouvées dans ce livre, que j'ai vécu. Enfin voilà, j'ai trouvé ça très très beau, très très fort. Et puis au final, cette amitié évolue vers autre chose. Et là, ça a commencé un petit peu à me décevoir. Bon, c'est une romance, donc c'était prévisible hein, qu'il se passe quelque chose entre ces deux meilleurs amis. Mais voilà, moi, j'aurais aimé que ça continue comme ça, que ce soit une histoire d'amour amical. Voilà, j'aurais voulu, ça m'aurait davantage plu. Mais voilà, après, bon, c'est une romance, donc c'était un petit peu évident que ça allait finir où ils allaient développer des sentiments amoureux. Mais voilà, moi, voilà, je trouvais ça un petit peu dommage parce que ça m'allait comme c'était et c'était quand même beau, c'était quand même fort, c'était quand même voilà, plein d'émotions et il n'y avait pas besoin de rajouter du sexe et de la romance. Bref, c'est mon point de vue, mais après c'est vendu comme de la romance. Peut-être que si ça avait pas été, voilà, ça aurait peut-être pas été du coup une romance, je ne sais pas. Mais voilà, après c'est pas, il est très bien ce livre, hein, voilà, c'est simplement, c'est personnel. L'histoire amicale m'intéresse plus que l'histoire d'amour. Bref. Ceci étant, je m'arrête là pour celui-là parce que je ne l'ai pas fini. J'aime ma lecture, mais voilà, je suis un petit peu déçue que la relation de ces deux protagonistes évolue évolue comme ça parce que je trouvais ça très très encore plus beau, voilà, la relation amicale qu'ils pouvaient avoir. Mais c'est mon avis personnel, voilà. Ensuite, voilà le gros sac que j'emmène pour les loulous. Enfin, gros sac, non, c'est le premier cartable de Lilian. Donc, c'est un cartable Mickey. Voilà, c'était son premier cartable d'école. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'emmène pour lui. Donc, on a Lilian maintenant, qui est assez grand, a succombé à la mode de ces trucs là, voilà, donc on en a deux, un pour Lilian et pour Julian évidemment, et donc ce sont deux dinosaures, celui-là c'est celui de Lilian, Julian a un diplodocus, voilà. Je sais pas trop à quoi ça sert cette bestiole, mais voilà, en gros vous appuyez sur les machins, d'un côté ça fait pas de bruit, voilà, et de l'autre c'est comme si vous pétez les bulles, vous savez, des trucs à bulles, enfin du papier à bulles, enfin bref, voilà. On en voit de partout en ce moment, c'est la mode, et quand vous avez des enfants, je pense que vous n'y coupez pas, hein, vous suivez la mode. Voilà. Ensuite, j'ai pris des jeux de société, donc j'en ai pris 3. J'ai pris le Doodle, donc j'ai pris le Doodle Kids, parce que celui-ci, Julian commence à y jouer. Donc je vais vous montrer, donc c'est très... c'est très connu. À l'intérieur du Doodle, j'ai mis un petit mémo, un memory. Attendez. Voilà. Donc voilà, en gros, les petites images sont comme ça. Et celui-ci, Julian arrive à jouer, même si bon, il est un petit peu aidé par moi ou son papa, mais bon, il commence à y jouer. À côté, je vous ai dit, j'ai mis un memory. Celui-ci, c'est parce que Julian y joue très très bien. Voilà, ça dépend. Si je joue avec Lilian, je mets toutes les cartes. Si je joue avec Julian, j'en mets un petit peu moins. Voilà, pour rappel, Lilian a 5 ans et Julian va en avoir 3. Je rangerai tout ça après.
je continue dans les jeux de société. Donc on a eu le Uno Flip Minute, c'est chez McDo, voilà, donc c'est un Uno, sauf que vous avez un côté noir, un côté clair. Et la petite particularité de ce Uno, c'est que vous avez des cartes flip. Alors c'est... Attendez. Voilà, donc vous avez un côté fond noir et un côté clair. Et donc la particularité, c'est que vous avez des cartes flip. Et si vous choisissez de commencer le jeu avec les cartes foncées, si votre adversaire pose une carte flip, voilà c'est ça, eh bien vous devez changer de côté et jouer avec l'autre. Voilà, tout simplement. Donc flip flap d'un côté de l'autre. Vous avez donc des +3 à la place des +2. Vous avez... voilà, il y a plein de petites particularités. C'est pas un Uno traditionnel, mais j'ai joué avec Lilian hier et il s'en sort très bien. Donc je me suis dit, ça fera un autre petit jeu de société. Pendant les vacances, les jeux de cartes, ça prend pas trop de place. Donc voilà. Toujours dans les jeux de société, ça c'est un truc que je cherchais depuis longtemps. Donc c'est un jeu de 7 familles. Donc moi j'ai choisi celui sur l'histoire, il y en a plein d'autres. Je sais même pas si on vous montre d'autres choix, non. Mais c'est la marque édition, c'est les éditions Lito qui font ça. Et il y en a plein d'autres. Vous avez l'édition Princesse, enfin vous avez plein d'autres éditions. Je crois il y a les contes, enfin bref, il y en a plein. Et la particularité, donc moi j'en ai d'autres, hein, voilà, hop. J'ai d'autres jeux de cette famille, mais le problème de ces deux-là, c'est que vous n'avez pas le père, la mère, les grands-parents, etc. Vous avez par exemple, voilà, vous avez Spip en Asie, Speed aquatique, Speed chez nous, etc. Pareil, là vous avez Mademoiselle Jane dans la famille Gaston, etc. Donc en fait, et du coup, si moi Lilian ne sait pas lire, s'il ne sait pas lire, il ne peut pas demander. Voilà, tout simplement, c'est trop compliqué pour lui. Donc ça, c'était, voilà, vous avez la famille Marsu. Pareil, il ne connaît pas, donc il peut pas jouer avec ces cartes là. Voilà, donc celle-ci c'était non. Ça c'est la même chose. J'ai cru sur le moment que c'était plus facile, mais si vous prenez la famille chat, ça c'est la fille, et si vous n'arrivez pas à lire, impossible de distinguer la fille du fils, de la mère. Enfin voilà, vous voyez, c'est encore problématique parce que du coup, pareil, dans la famille chien, la fille, le fils, il n'y a aucun... Tant qu'il ne saura pas lire, il ne pourra pas jouer avec ses cartes. Donc c'était bien dommage et je cherchais les jeux traditionnels avec le grand-père, la grand-mère, la mère, le père, etc. Et j'ai donc trouvé celui-ci. Donc j'en ai trouvé sur Amazon, hein, mais voilà. J'ai trouvé celui-ci en librairie. Hop. Et du coup, bah voilà, j'ai pris ça et c'est très bien. Donc vous voyez sur la préhistoire, vous avez le grand-père, là vous avez le grand-père de la Renaissance, hop, vous avez la grand-mère, et là c'est... Enfin, attendez, je vais vous faire une famille et je vais vous montrer, parce qu'on y a joué hier. Donc voilà, vous avez le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le fils et la fille. Donc on est d'accord, Lilian ne connaît pas encore toutes les périodes de l'histoire, ce qui est tout à fait normal, mais le petit truc qui l'aide, c'est ces pastilles-là. Nous, on choisit des familles de couleurs, donc il me dit, par exemple, dans la famille rouge, je veux le père, la mère, etc. Pour la Révolution, hop, c'est la famille bleue, pareil, il me dit, je veux le père, la mère. Voilà, on joue pas avec le nom des familles, mais avec les petites pastilles de couleurs qui sont là. Celui-ci c'est la Renaissance, c'est orange, et le Moyen-Âge, il me demande soit les chevaliers, soit le vert, et pareil, le père, la mère.
Donc ce jeu-là est super bien. On a fait 3 parties hier et il y joue très très bien. Donc je suis très contente parce que ça fait un petit moment que je cherche un jeu de cette famille pour jouer avec mon loulou. Voilà, parce que c'est chouette quand même de jouer à des petits jeux comme ça. Moi j'aime beaucoup, donc je suis très contente et j'en prends grand soin. Vous voyez, je ne les laisse pas à disposition de Julian parce que lui va me paumer toutes les cartes. Voilà, voilà. Pour les jeux de société, j'ai mis un bordel monstre à côté de moi, c'est génial. Ensuite, comme je vous l'avais dit, j'ai pris donc les petits magazines que, les petits magazines que ma belle-mère leur a pris pour l'anniversaire. Donc j'ai pris Picotti et Poppy pour Julian parce que voilà, celui-ci il arrivera à les faire. Et j'ai pris Pomme d'api pour Lilian, donc c'est mon cahier de jeu d'été, donc il y a plein de petits jeux à l'intérieur. Pareil, quand son frère et sa petite soeur seront à la sieste, et voilà, on fera ça. Ou alors on ira à la piscine, on verra bien. Hop. Ensuite, j'ai fait une petite trousse pour Lilian avec, dedans il y a des feutres. Attendez. Donc voilà, dedans il y a des feutres, des crayons, j'ai mis une petite paire de ciseaux, du scotch pour qu'il puisse bricoler parce que Lilian est mon grand bricoleur. Je vais essayer de lui trouver d'autres crayons, d'autres stylos parce que c'est un peu la loose. Au niveau feutre, voilà, j'ai perdu beaucoup de feutres, mais bon, c'est pas grave. C'est pour les occuper un petit peu pendant les temps morts des vacances, notamment les siestes des plus petits. Hop. J'ai pris pas mal de petits livres, donc j'ai pris Cornebidouille contre Cornebidouille. Vous savez qu'on aime beaucoup cette sorcière. J'ai pris Rox et Rookie, j'ai pris les Avengers. J'ai pris donc un Choupi pour Jojo parce qu'il aime beaucoup Choupi, un petit ours brun. J'ai privilégié les petits livres qui prennent pas trop de place, donc Captain America. Et j'ai pris celui-ci, le petit canard. Voilà, des petits livres pour lire les histoires du soir. Et puis ensuite, j'ai pris les jouets, j'ai pris des voitures comme ça. Donc j'en ai pris deux chacun. Celles-ci sont celles de Julian. Et Lilian a celle-là. Voilà. J'ai pris donc de la pâte patrouille pour Jojo. Voilà. Lilian. Et j'ai pris des feuilles blanches. Voilà. Pas mal de feuilles blanches pour qu'ils puissent dessiner, bricoler, etc. Et j'avais un vieux livre de coloriage. J'ai découpé des colos pour qu'ils puissent, pareil, colorier, s'occuper pendant les vacances. Voilà. Je prends pas beaucoup de trucs parce que j'aimerais qu'il fasse beau et qu'on profite de la plage, de la mer, etc. Mais voilà, pour au cas où, s'occuper pendant les temps un petit peu morts, les repas, les siestes, etc. La voiture aussi, parce qu'on a un peu de route. Voilà, on a de quoi faire et je leur ai pris donc du coup les deux pochettes que je leur ai fait, donc celle de Lilian et celle de Julian. Voilà, et donc je leur donnerai, je pense, samedi. Et ils mettront à l'intérieur les petits jeux, les petits trucs qu'ils veulent prendre pour le trajet, la voiture. En sachant que j'emmène aussi avec moi la Luni. Voilà, j'emmène la Luni. Je vais leur télécharger 2 autres histoires. Et comme ça, ils pourront écouter pendant le trajet. Donc voilà ce que j'apporte pour mes loulous et pour moi. Je vais vous montrer le livre que c'est Choisis mon chéri. On a fait les boulets, donc en fait j'ai dû recommander. Enfin ouais, je vais vous montrer, vous comprendrez. Je suis désolée, j'ai une tête de fatiguée, ça se voit que j'ai très mal dormi cette nuit. Et du coup pour ma louloute, pour Aria, je vais lui prendre donc quelques petits jeux. Jeux d'éveil, choses comme ça, rien de trop, voilà, rien de trop. La seule chose qui viendra obligatoirement, je vais vous montrer. La seule chose qui vient certes obligée avec nous, c'est ça. Donc c'est une petite boîte à musique, voilà, portable.
j'appelle ça comme ça parce que évidemment je ne vais pas emmener le mobile de ma fille et en fait elle s'endort à chaque fois que je la mets au dodo, je la mets avec le mobile comme j'ai fait avec Léon et avec Juliane. Donc en fait quand on partait en vacances, et bien c'est ce petit Anne qui venait avec nous. Donc voilà, c'était celui de Lilian et ça a été celui de Juliane et maintenant c'est celui d'Aria. Pour les vacances, voilà, ça remplace le petit mobile des loulous. Donc voilà, je sais pas trop, c'est la marque Natou qui fait ça, je crois. Ils ont des noms, ces petits animaux, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais en tout cas, il m'a bien dépanné et il viendra avec moi, c'est sûr, en vacances. Voilà, je pense lui prendre un petit hocher, je pense lui prendre un petit truc pour qu'elle le mordit. Voilà, elle aime bien mettre à la bouche en ce moment. Je vais certainement lui prendre aussi une poupée, enfin voilà, et la petite chenille que je vous ai montrée en bois. Et puis c'est tout parce que tout simplement je compte bien profiter de la plage. J'ai choisi exprès, on a choisi exprès un camping avec piscine pour que justement pendant la sieste de Aria et Juliane, Lilian puisse soit avec moi soit avec son papa profiter de la piscine. On n'est pas du tout loin de la plage, donc pareil, on pourrait y aller. On a prévu, voilà, surtout de bouger un petit peu, de profiter piscine, mer, voilà, et puis peut-être d'aller se balader, on verra bien. Donc voilà, on se charge pas trop et puis voilà, ce sera bien assez. Parce que voilà, on partait une petite semaine tous les 5 et voilà, j'ai trop hâte. Je suis contente de vous faire cette petite vidéo pour vous présenter ce que j'emmène dans mes valises et j'espère que ça vous aura plu. Et avant de clôturer, je vais aller vous montrer le livre qu'emmène mon chéri avec lui parce que voilà, il ne pouvait pas choisir dans la bibliothèque. Non, il s'est racheté un livre. Le problème étant qu'on est déboulé. Quand je lui ai dit, bah tiens, regarde, lis le résumé, il a lu le résumé, il m'a dit, ah ouais, ça a l'air cool, mais il n'a pas vu qu'il prenait le tome 2. Voilà, donc j'ai dû lui commander le tome 1, mais bon, si ça lui plaît, il aura de toute façon le tome 2 sous la main, voilà. Donc voilà. Pour tout ça, je vais vous montrer donc le livre de mon chéri et puis je vais essayer de vous monter ça rapidement. Je pense que là, j'ai du montage à faire parce que j'aimerais vous monter ça pour que vous l'ayez samedi et j'ai une autre vidéo à vous monter pour le samedi où nous on sera en vacances. Donc voilà, je vais essayer de m'atteler au montage pour que vous ayez ces vidéos rapidement. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, mon chéri a trouvé celui-ci, donc c'est La Légende des Quatre. Donc de Cassandra O'Donnell, paru chez Flammarion Jeunesse. Voilà, on l'a trouvé chez Leclerc. Et du coup, il a bien aimé le résumé, surtout le fait que ce soit des yokai, voilà, donc que ce soit des êtres humains qui se changent en animaux. Et il n'a pas fait attention. Mais c'était le tome 2, donc voilà, je lui ai commandé, oui, je lui ai commandé le tome 1 et j'espère qu'il aimera parce que du coup il aura le tome 2 qu'il attend, voilà, s'il apprécie. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée, un très très bon week-end, de très très bonnes fins de vacances. Faites attention à vous, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!